Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer Logpoints. Bon voilà, après l'installation sur la dernière vidéo, on va attaquer là bien sûr après l'installation, la mise à jour et l'application de la licence. On va attaquer la configuration. Du coup, sur le plan, qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo-là? On va partir sur paramètres de profil utilisateur. On va en parler sur les profils d'utilisateur, le paramétrage là-dessus, le paramétrage du système, où on peut faire ça. Et aussi configuration de logpoint, les étapes à suivre qu'on va voir tous ensemble. Et bien sûr, ces étapes, on ne doit pas attaquer une étape avant l'autre. Bon, on va en parler sur le slide concernant la configuration endpoint. Du coup, par rapport au paramétrage du profil, ben, je vais vous montrer sur la démo où exactement on peut faire ça. Et ici, il y a pas mal de paramétrages par rapport à l'heure, le changement de mot de passe. Oups, pardon. Oups. Alors, l'heure, mon changement de mot de passe, ben, les notifications, est-ce qu'on veut ça à droite, à gauche? Ben, tout ça, on va le voir sur le paramétrage de profil. Et sur la démo, bien sûr, je vais vous montrer où on peut appliquer ça. Alors, du coup, par rapport au paramétrage du système, bon, le paramétrage du système inclut tous les paramétrages utilisés pour la configuration serveur ici. Alors, on va passer sur Settings et Système. On peut trouver tout ce qui est Update, la licence, System Settings. Bon, on va survoler ça sur la démo. C'est juste pour... je voulais en parler sur les slides avant d'attaquer ça sur la démo. Et je ne vais pas trop tarder sur les slides pour qu'on puisse voir ça bien sûr, sur la démo. Le backup qu'on va voir aussi, le plugins, la 5, alors le log point director, ça on verra ça à la fin, et les snapshots aussi, les applications. Bon, tout ça, on va survoler ça après. Euh, Autre chose, c'est il n'est pas nécessaire de configurer tous les paramètres. Ça c'est important à savoir. C'est que on configure juste ce qu'on a besoin sur Logpoint. C'est pour faire tourner. Et c'est pas nécessaire qu'on doit finir tous les paramètres et après ça va fonctionner. Non, ça passe pas comme ça sur Logpoint. C'est que même les applications qu'on a parlé, on va ajouter ce qu'on veut les, les logiciels qu'on utilise, juste les logiciels qu'on utilise, la normalisation qu'on veut. On n'a pas besoin d'ajouter toutes les normalisations pour que ça fonctionne. Alors pour la configuration Logpoint, bien sûr, on doit télécharger et appliquer ça sur Logpoint. Ben, on verra ça télécharger ça sur le Help Center de Logpoint et l'appliquer sur Logpoint. Après, créer des repos. Repos, c'est-à-dire pour Logpoint, c'est les dossiers où on peut mettre les logs. Alors, du coup, à chaque fois que je dis repo, ça veut dire un dossier où on peut stocker les logs, où ils sont stockés les logs à partir des sources. Le routing policy, alors là, on va parler du routage des logs. On va en parler sur la démo. Et c'est juste, en bref, c'est que on peut dire cette log-là, je veux la mettre sur repo 1 et l'autre log, je veux la mettre sur repo 2. Ben, c'est à partir des conditions que je mets soit sur repo 1, soit sur repo 2, soit sur repo 3. Je peux créer autant de repos, euh, ça dépend des conditions. Euh, pour la normalisation policy, ça c'est pour créer la normalisation, ben, ça c'est lié à ça. Si on n'a pas ça, on ne peut pas mettre ça. Du coup, c'est pour ça que c'est au premier lieu et c'est pour ça que au début, je vous ai dit, il faut lister tous les sources qu'on veut mettre sur Logpoint pour que qu'on puisse télécharger toutes les applications qui ne sont pas par défaut installées sur Logpoint. Bien sûr, il y a des applications qui sont installées par défaut sur Logpoint. Du coup, on n'a pas besoin d'installation. Par contre, les applications qui sont bon, qu'on ne trouve pas sur Logpoint, on doit les télécharger de Helpdesk et les mettre pour qu'on puisse les appeler sur la normalisation policy. Le processing policy, bien sûr, ça va, ça entre
la normalisation policy et les repos. Et le routing policy, bien sûr, on verra ça sur, euh, on verra ça sur la démo. Alors, log collection policy, bien sûr, comment on va collecter les logs des devices. C'est une étape qu'on va voir euh, sur la démo, pardon. Les devices, c'est les équipements qu'on ajoute. Soit on peut ajouter manuellement les équipements, soit on peut détecter, si on configure à l'avance les équipements pour qu'ils envoient les logs vers Logpoint. Du coup, on peut les détecter et voir tous les équipements ou faire monter toutes les adresses IP qui envoient les logs vers Logpoint, bien sûr, à partir d'une interface. Les applications. Alors, pour les applications, ils améliorent les fonctionnalités, ajoutent les fonctionnalités à Logpoint. On a dit comme quoi il sert à, ils ajoutent la normalisation, on peut avoir des dashboards prédéfinis, on peut avoir carrément des rapports, des labels aussi. On va en parler de c'est quoi le label quand on arrivera sur le search. Alors, les applications sont téléchargées et installées sous Settings System Applications. Ils sont installés et ils sont téléchargés, bien sûr, à partir du Help Center qu'on a vu sur la vidéo précédente. Alors, on peut télécharger ça à partir du Help Center quand on n'a pas l'application ou l'équipement ajouté sur le Logpoint. Elles peuvent être téléchargées à partir du Logpoint Help Center. Bien sûr, on a déjà vu ça, on a déjà vu la liste qu'on peut choisir. Et comme je vous ai dit, si vous ne trouvez pas d'application sur le Help Center, vous pouvez créer un ticket, vous pouvez demander que la normalisation soit créée pour vous gratuitement, bien sûr, si vous avez la licence. Et ça, c'est parmi les points forts, bien sûr, de Logpoint. Autre chose, c'est que vous devriez fournir au helpdesk tout ce qui est log et documentation de log pour qu'il puisse créer ça pour vous. Alors, passons maintenant sur la démo pour qu'on puisse faire la configuration de Logpoint après l'installation qu'on a fait sur la vidéo précédente. Je vous dis à tout de suite. Bon, me voilà connecté sur ma plateforme. Alors, du coup, je vais me loguer sur mon Logpoint et on va parcourir tout ce qui est paramètres, paramètres de profil utilisateur et après on va passer sur le paramètre système avant de commencer à configurer. Ben, c'est juste pour voir les slides qu'on a vus en démo. Comme je vous ai dit, on va voir ça sur le démo avant de passer sur les étapes pour configurer le Logpoint. Alors, mot de passe. Voilà. Bon, bien sûr, quand on accède pour la première fois, on a des dashboards vides, on n'a rien. Alors, du coup, bon, on va remplir tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, on va partir sur la partie paramètres profil utilisateur. On va partir sur My Preferences. Et sur Général, sur Général, on peut cocher. Bah, juste pour information, c'est que la version Logpoint, il n'y a pas de version française, il n'y a pas de version allemande, il n'y a que l'anglais, il n'y a que la version anglaise. Du coup, tous nos labs ils vont être dans une interface anglaise, en anglais bien sûr. Et je vais essayer de traduire petit à petit, ben, ça veut dire quoi. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réfléchi à faire une version française. Ils veulent plus investir sur les fonctionnalités que la traduction. Voilà. Alors, général, ben, ici c'est pour Show Settings Items pour le help. Est-ce que pour afficher le help, search ici c'est pour faire des pop-up de help quand vous faites des recherches. Et c'est très, ça aide vraiment par rapport à ça. Alors ça c'est pour le changement de mot de passe, l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe. Alors ça c'est le time zone, ça c'est très important.
que tous les équipements soient synchronisés dans le même time zone. Comme ça, quand on fait une recherche ou quoi que ce soit, bah, on peut trouver les informations sur ça. Sinon, enfin, ça sera difficile, il faut décaler, il faut chercher sur quel équipement, l'équipement tel est sur quelle time zone et vice-versa. Alors la notification ici, quand on a des pop-up, euh, on peut sélectionner où on veut les pop-up, voilà. Et le log fetching key, ça c'est par rapport à la collecte des logs, ben, par rapport, on utilise une clé et c'est celle-là, la clé est celle-là. Euh, Autre chose, c'est que on va passer sur le paramètre système et pour ça, on va partir sur Settings, Systems, voilà. Et on va commencer par System Monitor. Ça, c'est très important le System Monitor. Bon, j'aime bien parce que ça nous aide des fois à diagnostiquer d'où vient le problème. On peut voir l'utilisation mémoire, l'utilisation disque en graphique. C'est un mini SNMP, si on veut dire, local. Alors ici, le CPU, l'utilisation du CPU, vous pouvez voir, à chaque fois il y a affiche updating. Alors il fait la mise à jour en continu. Et ça, c'est le message per second. Ça, c'est pas le EPS, mais plus ou moins on peut la considérer comme le EPS. Du coup, on peut dire, bon, on a 3 EPS, mais bon, c'est pas 100% EPS. Ça, c'est par rapport à l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, la RAM, je veux dire. Et ici, c'est par rapport à l'utilisation disque. Ben, j'ai capacité ben, 90. Ben, normalement, j'ai alloué 100 et bon, il affiche 90 et les available. Bon, vous pouvez voir. Ça, c'est par rapport au service. Du coup, on n'a pas besoin de redémarrer à chaque fois tout le serveur. On peut des fois, bon, au cas de diagnostic, on peut si on a un problème de normalisation, par exemple, je peux ben, redémarrer les services de normalisation ou un problème de traitement, je peux démarrer le merge. Le merge c'est le cœur, du coup, je peux redémarrer quelques services qui sont spécifiques ou un problème de rapport qui bloque, qui ne veut pas passer. Je peux faire ça. Ben, ça dépend de l'erreur. J'ai pas besoin de redémarrer toute la machine. Euh, le système process, c'est pour voir les process qui ressemblent le plus. Ça, c'est purement Unix. Alors, ça, les network stack, bon, vous pouvez voir combien de TCP in, out et tout ça. Routing table, ça c'est par rapport au table de routage. Ben, l'ARP, ben, par rapport à l'ARP, les interfaces, réseau. Et le disque usage, combien chaque partition sur le disque elle consomme. Voilà. Je voulais pas trop tarder sur ça parce que c'est juste pour si vous voulez voir de quoi il s'agit par rapport aux settings, parce qu'on en parlait sur les slides. Alors, en général, c'est par rapport à l'adresse IP, ben, bien sûr, on ne peut pas la changer ici, on doit la changer juste sur la mode de CLI. Elle peut être changée juste en mode CLI. Et bien sûr, vous pouvez la changer si vous changez d'endroit pour le serveur, c'est pas de souci. Si vous changez d'adresse IP, il n'y a pas de problème par rapport à la licence. Ça n'a rien à voir avec la licence, d'accord? Alors, le nom, bien sûr. Autre, par rapport à l'authentification, je peux sélectionner EDAP. Si je sélectionne EDAP, ben, je dois avoir un serveur EDAP qui est connecté avec, qui est lié. SMTP, ça c'est par rapport à tout ce qui est mailing. Bien sûr, c'est pour les notifications qu'on envoie vers les gens. Alors, par rapport aux alertes, NTP, c'est si on a un serveur de timing zone, de timing, pardon, et c'est très important, et je vous conseille ça ben, si vous utilisez du SIEM, d'avoir un serveur NTP pour que tous les devices qui envoient les logs, ils puissent avoir tous le même temps, et on peut diagnostiquer facilement par rapport à ça. SNMP, pour configurer le SNMP, l'HTTPS, c'est pour si vous avez un certificat. Alors le support, ça c'est pour que vous puissiez donner l'accès au support. Alors vous enablez ça
génère une adresse IP et vous l'envoyez au support, comme ça il peut accéder. C'est un tunnel VPN qui crée entre le support et votre machine et votre log point, mais vous voyez pas qu'est-ce qui se passe derrière parce que le support il peut avoir l'accès en SSH et en HTTPS, mais en background. Et bien sûr, vous pouvez voir, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Mode opération, ben, c'est par rapport au log points collector. Euh, Ça, on verra ça, bien sûr. On va voir le log points collector après. Alors, tout ce qui est SSH, pour que vous puissiez accéder en SSH, vous devriez générer une clé publique et privée, générer une clé publique que vous allez l'affecter sur le PuTTY. Du coup, on va utiliser le PuTTY générateur. On va prendre un lab où on va générer, créer ça pour qu'on passe plus par la machine virtuelle directement, on peut passer par le SSH. Je dois noter ça et pour qu'on puisse voir ça sur un lab. Alors l'enrichissement, on verra ça. Et Data Privacy Module, et bien sûr, comme je vous ai dit, on va voir le Data Privacy après dans notre formation. Voilà, alors ça c'est par rapport au système settings, logpoint, licence, on a vu ça. Oups. Logpoint licence, on a vu ça. Updates, on a vu par rapport aux updates. Open door, c'est pour publier vers extérieur. Backup and restore, on va voir ça. Le plugins, ça c'est des fonctionnalités. On va pas tout voir par rapport aux plugins, mais on va l'utiliser quand même. La sync, alors ça c'est pour, euh, pour exporter, importer des dossiers. Ben, tout ce qui est device group, normalisation package, on peut le faire. C'est un sorte de backup. Logpoint director, ça c'est le directeur, le snapshot, on verra ça, et les applications. Voilà, ça c'est par rapport aux paramètres du système. Qu'est-ce que je vais faire? On va commencer par la configuration logpoint maintenant. Euh, Comme je vous ai dit, on a vu les étapes, c'était plus application. On va choisir les applications qu'on doit télécharger sur le Help Center. Et après créer le repo, routing policy, normalisation, le processing, policy, log collection policy et enfin les devices. Maintenant, alors, on va commencer par les applications. On va partir sur ça. Et pour moi, on va utiliser du Unix. Alors, Unix, ça existe, on n'a pas besoin d'ajouter. Windows, la même chose. On va choisir un équipement, par exemple, juste pour Sophos, si je veux ajouter un firewall Sophos, ça existe. Palo, voilà. Alors, je vais partir sur F5. Par exemple, j'ai du F5 et je veux l'ajouter. Ici, je trouve pas du F5. Alors du coup, je vais partir sur mon compte. Alors ici. Alors voilà. Alors ici, je vais partir sur Product. Ou bien je peux carrément faire un search ici. F5. Et il va m'afficher tous les résultats du F5. Bon, je vais partir sur F5 IP et je télécharge le F5. Voilà. Dès que je le télécharge, alors dès que je le télécharge, je peux l'uploader ici. Alors voilà. Euh, voilà. Alors newer or same version of Brick already exist. Alors il s'avérait qu'il y a une version pareille ici. Alors, le Big, pas la Big IP, voilà, ça existe. Désolé par rapport à ça.
mais c'est juste pour si vous cliquez ici sur information, alors vous pouvez voir sur le package qu'est-ce qu'il y a. Alors il y a la normalisation de tous ces produits-là, plus tout ce qui est les labels. Bon, on va en parler de c'est quoi les labels sur Search, et aussi les dashboards. Ça, c'est les dashboards qui sont prédéfinis pour vous sur le package. Du coup, c'est juste pour montrer les étapes pour télécharger et tout ça, c'est pas trop important. Alors, maintenant, on va commencer par le créer un repo. Alors, on va partir sur Settings, Configuration et Repos. Je vais créer un repo pour Unix. Alors, ça, c'est les repos qui sont par défaut créés. On ne peut pas les supprimer. Alors, Unix. Alors, je vais mettre ici Unix. Et une rotation de 30 jours sur mon disque local. Par exemple, si je veux, après 30 jours, mettre ça sur une baie de stockage externe, comme on a vu sur les slides, je fais remonter le point de stockage externe, bien sûr, en mode CLI, parce que c'est Unix, je peux remonter ce chemin-là, et après, je fais 90 jours, par exemple, 90 jours sur un stockage externe. Je fais monter la bande sur un autre stockage et je fais 365 jours. Voilà. Comme ça, j'ai toute l'année par rapport à ça. Maintenant, moi, j'ai juste 30 jours en local. Ici, c'est availability, c'est pour les remote log points. Si moi, j'ai un remote log point, si je veux stocker ça, faire une copie dans ce remote-là, je peux le faire. Alors, Unix. Alors, après, je vais partir sur configuration encore, routing policies. Et je vais créer sur le routing policy Unix aussi. Ça, c'est pour le routage et je cherche Unix que j'ai créé. Alors ici, je peux faire du routage. Par exemple, moi, je veux euh, que si un mot existe qui s'appelle, bon, il y a du deny sur ma log, je veux supprimer tout l'événement. Ou bien supprimer que la log euh, brute, ou stocker sur un autre repo que je vais créer. D'accord? Ou bien la valeur, une value, par exemple, source IP, qui est égale à 10.1.1.1, et je vais la mettre sur un repo qui s'appelle firewall. N'importe quelle source, une log qui contient cette valeur-là, elle va être sur le firewall. Alors, du coup, c'est du routage que je crée, que je suis en train de créer. Alors là, moi, je vais rien créer par rapport à ça. C'est juste, je fais passer tous les logs vers le dossier que j'ai créé qui s'appelle Unix. Après ça, alors je fais de la normalisation. Je crée de la normalisation. Alors, normalisation ici, je fais Unix. Et ici, si je descends, je peux trouver Unix aussi. Il y a pas mal de Unix. Je vais chercher Unix générique. Euh, mais il y a beaucoup de choses si je veux du LDAP, si je veux SNMP, si je veux tas de choses. Il y a ça sur, sur ma log. Alors, normalement, voilà. Alors, et je suis submit. Ici, c'est pour tout ce qui est complier. Ici, c'est le package qu'on ajoute. Ici c'est ajouté par défaut euh, sur Logpoint. Voilà. Voilà, submit. Et j'avais pas encore sur configuration. Euh, je saute les deux enregistrements. Alors, parce qu'on n'a pas vu l'enregistrement encore. Et on va partir sur Processing Policy. Alors, Processing Policy, euh, on va créer aussi un add et je vais le nommer Unix.
Et je vais utiliser la normalization of policy que je viens de créer. L'enregistrement, on n'a pas créé, on va faire none. Et routing policy, bien sûr, on a créé un qui s'appelle Unix. Submit. Reste maintenant sur les devices. Et je vais ajouter Unix. Bon, son adresse est 10.1.1.240. Et le groupe, bon, je peux le mettre dans un groupe, comme je peux ne pas le mettre dans un groupe. Alors ici, je laisse ça par défaut et je fais submit. Alors ici, c'est le fetching, alors collection collector. Alors comment on va prendre les logs? Alors c'est en syslog. Et le processing qu'on a créé tout à l'heure, c'est Unix. Comme ça, bien sûr, il va le mettre sur le dossier en utilisant la normalisation qu'on a créée. Et je laisse ça par défaut. Alors, submit. Voilà. Alors, j'ai ajouté le premier équipement sur mon log points. Alors, bien sûr, on va faire ça sur plusieurs équipements, sur le Windows et tout. Comme ça, vous aurez l'habitude. Et comme vous pouvez voir, c'est très très facile d'ajouter un équipement sur le point. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.